L'évidence, il n'y a pas de culture finalement de créativité sans mobilité. Si on prend simplement l'exemple du Maroc, dès les années 1920, il y a des étudiants marocains qui partent en Palestine, à Naplouse par exemple, à l'université, ou qui partent à Paris. Dès 1937, le Hajj Belaïd ou Hossein Slaoui qui sont à Paris. Et vous avez la peinture marocaine a profité des premiers migrants. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, lorsque moi je parle du roman marocain, je constate qu'il est de plus en plus féminin. Et deuxièmement, qu'il s'écrit dans au moins 7 langues. Et donc, aujourd'hui, on a une véritable mondialisation de fait de la littérature marocaine. Et cet échange, et ces échanges, en fait, nous enrichissent en permanence. Dans tous les domaines culturels, une partie de la culture marocaine se fait par la rencontre avec les Marocains du monde. Elle s'est complexifiée, si vous voulez. Il y a une image qui était prégnante, qui est celle de l'immigré rural analphabète du Sud qui part travailler et prendre le travail que les Européens ne veulent pas. Or, aujourd'hui, l'image s'est complexifiée, elle s'est démultipliée. Vous avez le mineur, par exemple, non accompagné, la femme qui part toute seule et qui est de très haut niveau scientifique. Vous avez une diversification des profils de l'immigration, une diversification des raisons pour lesquelles on part. Et ce n'est pas simplement économique. On peut aller pour étudier, par exemple. 2 millions d'étudiants en 2000, 6 millions aujourd'hui, à travers le monde. La mobilité doit servir la culture parce que moi, en tant que 100% français et 100% marocain, la culture est une passerelle extrêmement importante car grâce aux émotions, on contribue à améliorer la vie des gens. Hier, ce que j'ai vu, c'est exceptionnel. Un festival, il y a 300 000, 400 000 personnes, toutes les origines, de toutes les couleurs, de tous les genres, très jeunes, avec toutes les classes sociales, avec un seul message, améliorer la vie des gens. C'est l'émotion qu'on partage. Donc la culture joue un rôle déterminant dans les mobilités. Et nous avons un rôle en tant que responsables politiques binationaux, biculturels, pour dire c'est exactement ce qu'il faut faire. Hier, j'ai vu à un moment des gens qui étaient heureux parce qu'il y avait cause commune, il y avait un progrès qui était partagé, il y avait un bonheur qui était partagé. C'est pas ça la politique au bout d'un moment. C'est pas rendre les gens heureux.